Salut les amis. Et non, je n'ai pas déménagé, je ne suis pas au bord de la mer. On se trouve dans une petite ville à côté de Blois qui s'appelle Suèvre. Et on est là pour un petit vide-grenier brocante qui se trouve autour d'un petit plan d'eau. Donc voilà, c'est sympathique. J'espère que le temps va tenir, c'est assez menaçant, mais bon. Voilà, donc en fait les exposants sont tout autour de ce petit plan d'eau. Donc ça va être très agréable de se promener ici et de chiner. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le compte rendu. Et je m'en vais faire des petites affaires. Bon les amis, voilà, le vide-grenier est terminé. Alors c'est la première fois cette année que je reviens sans VHS. Et oui, ça peut arriver. Bon par contre il y avait pas mal de jeux, donc je suis revenu avec quelques jeux, PS2, oui, PS3, il y a un petit jeu PSP, un petit jeu DS, bon, quelques DVD en coffret cartonné, beaucoup de CD, et puis je suis content, 2 vinyles dans la collection les histoires racontées de Walt Disney, et puis un petit coffret collector de Braco. Quelques cassettes, un petit lot à 3 €, donc c'est toujours sympa. Voilà. Écoutez les amis, je vous fais comme d'hab le petit compte rendu à la suite de la vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire donc le bilan de mes achats de cette semaine, ainsi que mes achats en vide-grenier ce matin. Donc on va changer un peu d'habitude, je vais commencer par mes achats vide-grenier, puis on terminera dans une seconde partie sur mon bilan de la semaine. Donc vous avez pu le voir dans la petite photo que j'ai postée ce matin sur le groupe. Donc j'ai fait un petit vide-grenier dans un cadre très sympa autour d'un petit plan d'eau, c'est une petite base de loisirs. Et donc en fait les exposants étaient tout autour de ce plan d'eau, donc il faisait très frais. C'était très sympa de se promener le long des allées. Par contre, c'était assez mal fichu parce qu'il y avait des allées un peu dans tous les sens. Je pense que j'en ai loupé. Bon, je suis resté 2 heures sur le vide-grenier. Alors, chose extraordinaire, ça ne m'était pas arrivé depuis la reprise des VG en juin. Pas une VHS, mais alors même pas une dans un carton qui traînait. Alors peut-être que je suis arrivé trop tard et que les ratisseurs de la VHS étaient passés avant moi, allez savoir. Mais bon, donc pas de VHS. Par contre, j'ai quand même récupéré un certain nombre de petites choses très sympas. Il y avait beaucoup de jeux vidéo. Il y avait notamment 2 stands avec énormément de jeux, un professionnel et un qui était un particulier. Donc sur lequel j'ai acheté quelques jeux, vous allez voir tout de suite, donc à des prix très raisonnables. J'ai trouvé de la cassette audio, un beau petit lot pour 3 €. Donc dans ce lot, il y avait des choses en fait qui m'intéressaient pas du tout, du Michel Sardou, en plus les cassettes étaient en très mauvais état sur celle-ci. Donc bon, j'ai payé un petit lot 3 € pour en tout 6 cassettes que je vais garder. Et puis j'ai trouvé quelques DVD en coffret cartonné comme je les aime, et puis 2 vinyles Disney pour 1 € pièce, donc très content parce que ça court plus les rues, et puis dans ces états là c'est formidable de pouvoir les trouver quoi. Donc on commence par la partie cassette audio. J'ai trouvé 7 cassettes. En fait 6 cassettes, mais il y en a une, c'est un double album, donc c'est une big box de Rock Voisine Europe Tour. Donc c'est une double cassette de son concert en Europe. Ensuite, j'ai une petite cassette de Dance Machine, l'album de Masterboy, l'album Récréation de Florent Pagny. Ensuite, je suis très content de rentrer ça. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs si je ne l'ai pas déjà. Il me semble que je l'avais récupéré lors d'un précédent vide-grenier. La bande originale de Grease. Donc si toutefois je l'ai en double, ça partira en double ou en don sur le groupe les amis.
Et ensuite, on a donc les mégatubes de Ottawa. Voilà, donc voilà pour la partie cassette. C'est pas grand chose, mais très content d'avoir trouvé les titres que j'ai trouvés. Ensuite, on continue dans la partie musique. Donc là, j'ai fait. Il y avait beaucoup de gens qui vendaient des CD sur ce vide-grenier. CD, Blu-ray, DVD, énormément. Donc j'ai fait une petite sélection chez une dame là qui en vendait. J'en ai pris 14 en fait. Elle vendait ça 50 centimes. Donc ça faisait un compte de 7 euros, je crois, et elle m'a laissé tout à 6. Donc on a Les Vieilles Canailles, l'album live. Unbreakable, l'album de Scorpion, donc avec la jaquette argentée qui est très très belle. Ensuite, un petit CD de Madonna, le Dangerous de Michael Jackson. Alors après, je lui ai pris, donc je crois que je lui ai pris tous les albums. J'adore cette chanteuse. Donc j'ai pris 4 albums de Sandra. Donc voilà le premier. Le deuxième, le Very Best Of et The Art of Love. Ensuite, j'ai pris 2 albums. Alors, j'écoute pas beaucoup de rap, les amis, mais il n'y a qu'un seul groupe que j'apprécie dans ce style de musique. C'est le groupe I Am. Et donc, j'ai trouvé Revoir un printemps et L'école du micro d'argent. Ensuite, deux petites compiles, un Dance Machine 3, Energy Music Awards 2001. Après, nous avons la bande originale de Out of Africa. Et alors ça, je l'ai pris pour la boîte parce que j'avais déjà écouté l'album, mais je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Je trouve que c'est pas son meilleur à Jean-Jacques Goldman, la chanson pour les pieds. Mais alors je l'ai pris parce que bon, la boîte pèse 1 tonne, elle est toute en ferraille. Et donc à l'intérieur, on a un petit, donc le CD qui est dans une pochette carton. Et on a un gros livret, je pense qu'il y a les paroles dessus. Ouais, tout à fait, il y a les paroles, donc il y a un livret dedans. Et tout ça dans une petite boîte métallique. Donc je l'ai pris pour l'objet. Je vais essayer de le réécouter. Peut-être que je vais changer d'avis sur cet album-là, mais j'avais pas trop aimé à l'époque. Voilà pour la partie musique. Donc ensuite, on va passer sur la partie... Alors, bon, je vous expliquais en introduction, j'ai trouvé 2 vinyles, les histoires racontées Walt Disney. Donc j'en ai déjà un certain nombre dans cette série là et je trouve 2 nouveaux 33 tours. Donc le premier c'est Robin des Bois, donc toujours pareil, à l'intérieur on a un vinyle de 1,33 tours et une histoire illustrée sous forme de bande dessinée. Donc ils sont dans un état de conservation juste magnifique, hein. Il faut savoir que celui-là il est de 74 et le deuxième, le Peter Pan, qui lui est de 77. Voilà. Donc on a toujours le... Alors le vinyle est toujours protégé par des petites pochettes film comme ça. Ça va être retiré. Puis je vais mettre une petite pochette en carton de manière à mieux le protéger. Ensuite, on va passer à la partie DVD. Donc je suis tombé sur un stand où la dame faisait tout un tas de DVD en coffret carton. Coffret luxe, on va dire, édition spéciale. Et donc je lui en ai pris 6. Elle les faisait à 1 euro. Et du coup, j'ai fait une petite négo, j'ai réussi à l'avoir à 5. Donc très content parce que c'est des coffrets carton qui rentrent dans la collection. Donc j'ai La Belle et la Bête de Disney. Je vous les ouvre pas tous, hein, mais bon voilà, à l'intérieur c'est toujours le même principe. 3, 4 ou 5 volets avec un DVD, un making-of, DVD bonus, etc. Plus un petit livret. On a le Master and Commander. L'excellent Gangs of New York. Ça, je suis content. Minority Report. Bon,
Bon, je l'ai déjà en Blu-ray, mais de l'avoir comme ça en collector DVD, c'est génial. Et donc j'ai trouvé les 2 volumes de Kill Bill. Donc on a le Kill Bill 1 et le volume 2. Voilà. Donc ça c'était pour les coffrets cartonnés. Et cette dame vendait également un coffret. Donc elle vendait un petit peu plus cher, elle le vendait 2 €. Mais bon, je l'ai pris quand même parce que vu la qualité de la boîte, une super boîte métallique de la série Braco. Donc on a dans cette boîte la saison 1 et 2. Excellente série qui était passée sur Canal, série d'Olivier Marchal. Et dedans, donc, on a un coffret avec 3 boîtiers slim de la saison 1 et puis la saison 2. Donc je vais essayer de savoir si s'il y a la suite de la série complète. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 saisons sur cette série-là. Donc essayer de trouver les coffrets correspondant à la fin de la série. Donc voilà pour la partie DVD, film. Ensuite, on va passer sur la partie jeux vidéo. Donc j'ai trouvé énormément de jeux vidéo par rapport à d'habitude, on va dire, à des prix relativement intéressants. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait un stand professionnel, donc j'ai passé mon tour parce qu'ils vendaient les jeux. Et il y a des jeux PS2 qui vendaient autour de 12-15 € quoi. Donc bon, enfin sur un vide-grenier, voilà. Par contre, j'ai trouvé sur un stand un monsieur qui vendait pas mal de jeux. En fait, j'ai acheté ça sur 3. Donc j'ai fait 3 lots sur 3 stands différents. Donc le premier, je trouve un lot de 3 jeux PS2 et 3 jeux PS3 pour la somme de 15 €. Donc ça reste relativement correct. Donc j'ai le Naruto Uzumaki Chronicle, donc complet. Ensuite, le Hitman Blood Money, pareil, complet. Ils sont tous complets, hein. Les jeux, j'ai tout pris des jeux complets. Ensuite, on a le 007 Espion pour cible. Voilà, donc ça c'était pour les jeux PS2. Ensuite, 3 jeux PS3. Donc nous avons le Fallout New Vegas. Le Midnight Club Los Angeles. Et le petit Street Fighter 4. Voilà, très content. Complet également. Voilà, donc un petit lot pour 15 €. Ensuite, deuxième stand, je trouve encore du jeu PS3 et 3 jeux Wii. Des jeux Wii, on n'en trouve pas des masses, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc le gars vendait ça 3 € pièce, chaque jeu. Donc ça faisait 18 pour les 6 et j'ai réussi à avoir un prix à 15, donc très content. Sur ce lot, on a le Saints Row 4. Bon, je vous les ouvre pas, ils sont tous complets de toute façon. Le numéro 2. Ensuite, je trouve le Gran Turismo 5. Ça, c'était pour les jeux PS3. Et pour les jeux Wii, on a le Red Steel. Le Emergency Heroes. Et le Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicle. Voilà, donc tous les jeux complets en très très bel état pour moins de 3 € pièce. Donc très content. Et pour finir donc les jeux vidéo, je trouve sur un troisième stand une petite dame qui vendait des jeux PSP, donc beaucoup en platinum, mais et puis des jeux DS. Donc je lui ai pris 2 jeux qu'elle m'a fait les deux pour 3 €. Donc on a le jeu PSP, je vais poser ça, le jeu PSP, hop là. Ouais, celui-là, la boîte est complètement défoncée, le Spider-Man 3. Donc il faut que je la change parce qu'elle est complètement pétée, il manque les petits taquets pour bloquer l'UMD. Donc voilà, le Spider-Man 3, très content. Et
le dernier, il s'agit du programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima en Nintendo DS. Avec la petite particularité de la boîte grise. Voilà les amis pour la partie vide-grenier. Donc vous l'avez vu, hein, dans cette partie il y a beaucoup de CD, beaucoup de jeux vidéo. C'est rare que je rentre autant de jeux vidéo sur un vide-grenier et pas une VHS. Alors bon, c'est pas bien grave parce que vous allez voir ce qui arrive, il y a quand même pas mal de belles choses qui sont rentrées quand même cette semaine. Donc pour ma partie achat sur les plateformes diverses, Le Bon Coin, Vinted, Marketplace sur Facebook, et puis une nouvelle plateforme que je connaissais de nom mais j'avais jamais franchi le pas d'acheter sur cette plateforme là. Il s'agit de Rakuten. En fait je cherchais un coffret, je suis tombé dessus sur une annonce sur Rakuten et le gars le vendait 1,90 €, donc un coffret de 8 cassettes, et il s'agit du coffret de Senseiya. Voilà, donc un coffret de la partie sanctuaire, de la partie numéro 1, que j'avais récupéré il y a quelques temps et dans lequel il me manquait quelques cassettes, il n'était pas complet. Et surtout là je le trouve avec le fourreau, avec le boîtier carton, donc super content. Pour 1,90 €, 3 € de frais de port, il y en a pour plus cher de port que de coffret, donc ça me fait un beau coffret à peine 5 €. Donc là je suis super content, ça va bien compléter ma série. Ensuite, je trouve ces deux cassettes que je cherchais qui étaient dans ma wishlist. Il s'agit de La Boom et La Boom 2. Voilà, donc souvenir de 80, je crois que c'était le premier film que j'avais le droit d'aller voir tout seul au cinéma, enfin du moins sans mes parents. Et je pense qu'on était tous amoureux de Sophie Marceau à l'époque. Et on rêvait tous d'avoir une grand-mère comme Denise Gray, je pense aussi. Voilà, donc très content de rentrer ces deux cassettes. Ensuite, je trouve un coffret de Jean-Jacques Goldman, donc pour 3 €. Donc en fait, dedans, on a l'ensemble de ces clips. Il y a 24 plus 17, il y a 41 clips sur ces deux cassettes. Donc je suis super content, d'autant plus que je l'ai vu ce matin. Quand je vous disais qu'il n'y avait aucune VHS, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait quand même quelques coffrets de VHS. Enfin, j'en ai vu au moins un, j'ai vu celui-là. Et le gars le vendait 25 €. Alors, certes, il était dans un espèce de pochette plastique, un espèce de blister qu'il avait fait lui-même. Mais enfin, bon, faut pas exagérer, quoi. Donc moi, j'ai trouvé à 3 € sur Vinted. Donc, super content. Ensuite, je rentre un très beau coffret de Stanley Kubrick. Donc, je vous ai mis en photo sur le groupe cette semaine. Donc, un coffret qui reprend ces films. Donc, on a Eyes Wide Shut, Orange Mécanique, Full Metal Jacket, 2001 l'Odyssée de l'espace, Barry Lyndon, Shining et Lolita. Et on a une autre cassette sur des documentaires sur la vie de Stanley Kubrick. Donc voilà, très content, très beau coffret qui va très bien aller avec l'excellent collector que m'a envoyé Michael. Ensuite, donc je rentre un coffret de l'excellente série Cosmos 99. Alors ça, je ne sais pas si beaucoup de monde connaît, hein, c'est un petit peu comme Le Prisonnier, hein, c'est des séries des années 70, mais moi qui me rappelle d'énormes souvenirs, je regardais ça en fait le samedi après-midi, ça passait dans l'émission Temps X qui était présentée par les frères Bogdanov. D'ailleurs, Le Prisonnier, ça passait aussi dans cette émission-là. Et donc en fait, il y a eu 2 saisons de cette série-là, Cosmos 99, avec Martin Landau notamment. Et en fait, c'est une série qui a été produite par Jerry Anderson, qui a réalisé la série Thunderbird, les petites marionnettes qui s'appelaient en français Les Sentinelles de l'air. Un truc que j'adorais, qui était sorti dans les années 60, mais ça a été diffusé après, très longtemps après. Je crois que ça a même été rediffusé récemment sur Gulli. Donc voilà, très content de rentrer ce coffret de Cosmos 99. Donc ici on n'a que la saison 1. Je ne sais pas si la saison 2 est sortie. Je l'ai trouvé vraiment par hasard celui-là. Je faisais des recherches sur la série parce que j'ai déjà le coffret DVD des 2 saisons. D'ailleurs la saison 1 est beaucoup mieux que la 2 parce que la 2 était un peu américanisée, on va dire, avec beaucoup d'effets spéciaux.
La première saison est beaucoup plus sympa. Bon, ça, c'est quand même très kitsch, hein, mais voilà, ça a son petit charme. Ensuite, donc, très bonne transition, puisqu'on passe sur le coffret du prisonnier. Coffret qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, que j'ai possédé. J'ai possédé ce coffret il y a quelques années, il y a même quelques décennies maintenant. Et donc je suis content de l'avoir retrouvé. Donc le coffret avec les 6 cassettes qui reprend les 17 épisodes de la série complète. Alors c'est une série, hein, comme je vous disais sur le groupe, qui est c'est un petit peu barré comme série, c'est britannique déjà, donc un petit peu comme les chapeaux melons, les premiers chapeaux melons et bottes de cuir. Et c'est franchement très original. C'est dommage qu'il n'y ait eu qu'une saison avec Patrick McGowan, qui a le rôle parfait pour cette série-là. Je vous conseille de la découvrir si vous ne connaissez pas. Et pour terminer donc cette série de VHS reçus dans la semaine, je termine en beauté par 3 beaux coffrets. 3 beaux coffrets que vous avez peut-être vus dans la miniature. Donc il s'agit de l'excellente série Albator 78. Donc je rentre le premier coffret qui représente les 7 premières cassettes. La première partie en fait de la saison 78. Et le deuxième de la cassette 8 à 14. Pour terminer l'intégrale de 78. Donc en fait on se souvient tous, hein, de cette excellente série qui était la concurrente directe de Goldorak. Il y avait 2 écoles, hein, il y avait Albator et Goldorak. Moi j'ai plutôt adhéré aux deux en 78. Après j'ai pas trop suivi la suite qui était ressortie en 84. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pris en même temps le coffret de 84. Comme ça j'ai l'intégrale complète d'Albator. Et ça va me permettre de redécouvrir cette série jusqu'au bout, jusqu'en 84. Voilà pour la partie VHS. Alors, pas complètement, parce que j'ai trouvé, donc pour 3 €, en ce moment, il y en a plein qui ressortent des greniers, hein, je ne sais pas pourquoi, mais un nouveau rembobineur de cassettes. Alors, la particularité, celui-là, c'est qu'il est en boîte, donc je vais le garder comme ça, en boîte, avec sa petite notice. Il y a sa petite notice à l'intérieur, donc la boîte est vraiment nickel. Donc voilà, j'ai trouvé ça pour 3 €. Donc ça va aller dans la collection de boîtes. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Avant de terminer, je vais vous présenter trois choses que j'ai achetées à mon espace culturel. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris donc le steelbook de Mortal Kombat en 4K. Voilà, ça c'est pour ma petite collection de steelbooks. J'adore les steelbooks. Il faudra d'ailleurs qu'un jour je vous présente cette collection, cette partie de la collection. Et puis j'adore également les OST, vous le savez, donc les bandes originales de films ou de séries ou de jeux vidéo. Mais là j'ai trouvé donc deux OST, une de Ghostbusters et la deuxième de Logan. Voilà. Et donc comme je vous le disais sur le groupe, l'OST de Logan, le visuel du disque me fait penser énormément à The Last of Us. Également derrière, hein, quand on voit Logan avec la petite fille. Et le visuel même à l'intérieur, voilà, il y a des similitudes. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue comme la dernière fois. Et en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous partager toutes mes trouvailles, mes achats de cette semaine et puis mes achats en vide-grenier ce matin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Un petit commentaire, ça fait plaisir également. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur, une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.